Crevettes en entrée. Poulpe, vinaigrette, capre, petite polenta avec ragoût. Franchement, un plat excellent, la morue. Maintenant, notre super crevette. Regarde comme c'est beau, on se croirait en Europe, Gaba. On est en plein milieu de la France. Si tu ne connais pas, moi non plus. Aujourd'hui, on est dans un bistrot que j'ai adoré rien qu'en parlant avec la chef. La chef m'a présenté une explosion de saveurs, une explosion d'émotions. Elle aime ce qu'elle fait, elle a montré beaucoup d'affection, elle a voyagé en Europe, elle a connu de bons endroits. Et j'aime les endroits comme ça, des petits endroits, des endroits où on sent qu'il y a quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Nous sommes Au bistrot. spécialitards, c'est comme ça qu'on dit? C'est ça, exactement. Aujourd'hui, on va à un rendez-vous romantique. Viens, Evines, un rendez-vous romantique. Moi, Evines. En cette belle nuit française, portugaise, italienne, et pour finir, une touche brésilienne, n'est-ce pas? J'ai apprécié la banoffee, il y a des choses que je n'ai jamais goûtées. C'est intriguant. Viens explorer un peu l'Europe. Ce décor avec sa petite lumière focalisée ressemble à un éclairage d'hôtel, n'est-ce pas? Tu éteins ici normalement. Le menu est déjà sur la porte, pas besoin d'entrer. Tu éteins là? Non, pas celui-ci, mais normalement, oui. Normalement, à l'hôtel, tu peux éteindre. Celui-ci ne doit pas avoir l'option d'éteindre. Justement pour qu'un idiot comme moi ne le fasse pas, n'est-ce pas? Tu regardes devant, ça ne dérange personne. Tu viens ici. J'ai aimé ces plats. Pas aimé? Allons dans une autre maison, il y a une autre maison à côté. Allons manger. Soyez... Les bienvenus. Je suis très heureux, parce que c'est elle qui m'a convaincu de faire le menu qu'elle a conçu pour nous. Elle m'a offert un menu spécial, un voyage gustatif à travers toute l'Europe. J'étais ravi sans même avoir à choisir. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui, maintenant, pour l'entrée? En entrée, des crevettes à la provençale. Bruschetta au gorgonzola, poire, noix et miel, la plus populaire du restaurant. Et ça vient d'où? Où est-ce qu'on commence? Nous commençons par le Brésil, très brésilien. Ici, c'est un restaurant contemporain. Je vais avoir de la cuisine brésilienne et de plusieurs pays d'Europe. Vous vous demandez sûrement pourquoi je suis debout. C'est une soirée romantique ici. Vous pensiez que j'allais filmer seul ce rendez-vous? Regardez qui est de retour pour vous apparaître. Se marier. Un toast au bonheur. Laissez-moi vous servir. Vous allez très bien avec les entrées. D'où as-tu dit qu'il apporte des touches de la Silicon Valley? Regarde, il a même l'arôme de... Steve Jobs. Mark Zuckerberg, le gars du succès. J'ai aimé voir, c'est toujours un plaisir de pouvoir être présent ici, sur cette plus grande chaîne de gastronomie, de voyage et d'expérience du Brésil, voire du monde, Gabriel Bruno, le célèbre. Je pense aussi, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est beau, hein? C'est toujours beau, n'est-ce pas? Cécilia est également venu participer aujourd'hui. La participation la plus spéciale, d'ailleurs. Bernardo a déjà participé, c'est la première fois pour Cécilia. Petites introductions. Je suis très heureux d'être au milieu du couple. C'est un rêve réalisé d'être dans un grand bistrot avec ce couple. Beaucoup de gens nous demandent d'enregistrer avec Cécilia. Moustache, c'est déjà un peu dépassé. Non, c'est déjà saturé. Les vidéos deviennent trop virales. Les gens en ont déjà marre de ce visage. C'est comme Juliette, elle a fait de la pub dans toutes les publicités. Les gens ne veulent plus voir ce gars manger. Maintenant, ils veulent le voir faire d'autres choses. Finance, enseigner le bitcoin, crevettes à la provençale. Ici, vous pouvez voir une belle œuvre d'art avec de grosses crevettes. Et ici, Molignard, vous le voyez déjà en bas, il vient ici pour que vous puissiez déguster de la meilleure façon. Et je veux préciser, peu importe le menu que la chef a préparé pour nous, ici vient la bruschetta. De gorgonzola. Le couple peut choisir ce qu'il veut, je veux qu'il brille ici. D'ailleurs, je suis venu ici à cause de Moustache de sa vidéo. Ça ferait une super vidéo si je mangeais du poulpe. Mais je ne vais pas commander le poulpe pour ne pas faire pareil. Le poulpe est incroyable, ce poulpe est incroyable. Mais aujourd'hui, Aujourd'hui, on va commander d'autres choses. Commande ici, regarde. Avec le fil sur le pair. Et elle aussi, hein. C'est elle qui décide de tout. On va mettre ici, hein. Gabo va s'en occuper. On va mettre ça ici pour l'esthétique, même si ce n'est pas un restaurant italien. Ça va salir, mais ce sera mieux, non? Allons-y. Regarde ça, hein, faites-le. Le croustillant arrive. C'est l'heure des moments romantiques. À toi de jouer. Là, c'est ça, hein. Donne encore 2 petits mois. Laisse-moi voir. Je suis comme ça, tu vois. Manger de cette façon. Explosion de saveurs, hein.
Le délicieux parmesan, c'est le sel. La poire apporte un contraste incroyable. La noix et le pain sont croquants, même si le milieu était moelleux. Bernard a pris toute la tranche du dessus. Oh, petit morceau d'ail. Il y a des noix ici dessus. J'ai senti un petit goût de mélasse, non? Je ne sais pas si c'est du miel ou du sirop de canne. Ouais, elle a mis un peu de miel. C'est du miel? Oui. Regarde celui-ci. Merde. Vous avez aimé? Délicieux. Manger est un plaisir. Tu as apprécié? Ça sert à nettoyer. Bien reçu, ne s'amuse pas? Tombé celui-là. Super. Tu as remarqué quand tu me l'as renversé dessus? Putain, il y a une merde ici. On ne peut pas remplir un B. Beaucoup d'informations. Tu as vu? C'est signé à toi l'honneur. Mince. Ce n'est pas moi qui vais être gentil. Thaïs, regarde ses ongles rouges. Je ne garde que la queue, ok? Tu manges comme tu veux. J'ai oublié le citron, je vais devoir en manger un autre. Eh ben, dis donc. Au moins, cette bête-là a été bien dressée. Qu'est-ce qu'elle va oublier maintenant, hein? Pour en manger un de plus. C'est top, hein? Toi aussi, tu ne manges pas le cul? Moi, je mange sans hésiter. Il a soufflé là. Ah, toi alors, Gabriel? Si c'était moi, on prendrait quelque chose de plus gros que la crevette d'entrée, d'accord? Prépare-toi, crevette. Un passage rapide dans l'huile d'olive et l'entrée est excellente. Je ne m'attendais pas à manger des fruits de mer dans ce petit bistrot. Continue comme ça, Gaba. D'après Cécilia, les choses vont s'améliorer. Cécilia a demandé une entrée sans savoir et je lui fais confiance. Avant les plats principaux, Cécilia a servi une autre petite entrée spéciale, servie par Jacquin. Vias, as-tu remarqué que c'était Jacquin? Oui, j'ai remarqué. Tu as vu? C'est vraiment son frère, mec. Il ne parle pas portugais comme lui, juste un petit peu. J'ai aimé qu'il parle un petit peu. Qu'est-ce que c'est, Cécilia? Poulpe, vinaigrette, capre, à l'aide Jacques. Cuples gingembre. Tomates et gingembre, c'est parfait ainsi. C'était l'entrée la plus demandée après leur venue ici. Je pense que tu ne vas pas prendre celui-là à la main, non? Fais les vagues, là. Elle a demandé ce qu'elle a le plus aimé et t'a donné la réponse. Voyons si tu es vraiment courageux. Vas-y, fonce! Jusqu'au bout. Regarde le gros morceau là-bas, de romarin et de thym. Putain, il a sorti le thym du fin fond. Le roi de la meute. D'après la réaction, Tu as aimé Game, pas vrai? C'est impossible de ne pas aimer, les gars. C'est juste pas possible. ne pas aimer. Non, non, non. J'ai aimé. J'ai vraiment aimé. Mais parmi les entrées qui sont venues, je préfère les autres. La bruschetta qui est arrivée en premier. Pour l'amour de Dieu, c'était incroyable. Mais mettre du poulpe comme ça sur la bruschetta, ce serait incroyable. La combinaison elle-même, comme notre cher caméraman l'a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Vignet. On dirait un ceviche. Un ceviche de poulpe, on dirait. Il y a un goût très prononcé de capre. Le meilleur, c'est qu'il en reste pour moi. Ouais, puisque je n'ai pas trop aimé, vas-y, Pat, brille, juste un petit morceau. Merde, est-ce qu'il en restera pour toi ici, Vanet? Je pense que oui, mec. Sinon, je vous attrape quand il n'en restera plus. Salut, les gars! Jacquin a préparé un rosé pour nous qui, selon lui, s'accorderait parfaitement. Je lui fais confiance. C'est beau. Tu étais venu à 3. Je n'aime pas boire tout seul. Ah, c'est simple. Entrée. Ils ont déjà commencé le plat principal. Que va-t-on manger? Pour commencer, une polenta avec une semoule de bergame accompagnée d'ossobuco. Ensuite, une authentique Paella valencienne. Avec le socarat au fond, ce n'est pas brûlé, c'est du socara, signe d'une véritable paella. Qu'est-ce que le socara? Socarat. C'est un peu brûlé, tu sais, ce riz que maman fait et qui a une petite croûte brûlée. Je vois. C'est ça, ma mère est douée, exactement. Ensuite, direction le Portugal pour un riz à la morue préparé avec une tapenade d'olive. Un délice. Et ensuite, on va passer à quelque chose de plus brésilien, un risotto épicé avec des piments et une sauce tomate. Bon, je vais goûter la polenta, d'accord? Polenta. On utilise ma culture de Caxias do Sul, hein, Tché? Pourquoi? Je ne sais pas. Caxias do Sul, c'est la polenta. C'est vrai. Polenta et ragoût en portions réduites. Quand elle a dit que c'était une polenta, j'ai trouvé ça étrange, mais elle avait raison.
une généreuse portion de polenta d'1 kilo avec notre merveilleux ossobuco. Voyons voir si. Une excellente italienne. D'accord. J'aime qu'elle crée du suspense, elle est directe, rapide. Cette petite polenta est-elle au top? Totalement approuvé. Meilleur que mamie, non? Non, mamie ne surpasse pas. Elle ne surpasse pas. Et maintenant? Les deux. C'est notre moment maintenant. On va juste goûter la polenta comme elle voulait. Elle a dit que les grains sont spéciaux, différents de tout ce qu'elle a mangé. Texturé, regarde ses mouvements. Regarde ses mouvements. Eh, c'est cool, mec. Ah ouais, je peux? Vas-y, frère. Non, goûte juste la polenta. Juste la polenta? Juste la polenta. On prend juste la polenta, hein? Prends juste la polenta. Purée, c'est vraiment bon, mec. Regarde la petite polenta. Franchement, ça n'a rien à voir avec toute la polenta que j'ai mangée dans ma vie. Franchement, c'est trop bon, mec. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Mec, il n'y a pas vraiment d'explication. Bien sûr qu'il y en a une, mec. Non, hein? Mais franchement, en vrai, en même temps, elle a une texture, hein, tu vois. Normalement, la polenta, c'est une texture. Soit c'est de la polenta frite, soit c'est de la polenta très liquide. Et là, tu ne sens rien, tu vois. Mais ici, tu sens ça. C'est très crémeux. C'est comme une purée, non? Non, tu sens les petits morceaux de polenta, tu vois. C'est dense, et ça reste longtemps en bouche. Ça n'a rien à voir avec la vraie polenta que j'ai déjà mangée. Ouais, et de la purée, mais ça ne se compare pas à la Ligo. Ce n'est proche de rien que tu aies déjà goûté, mec. La texture est vraiment sympa. Une texture très curieuse. Écoute-moi bien, c'est la meilleure polenta que j'ai mangée jusqu'à aujourd'hui, mec. C'est vrai? J'ai déjà mangé de la polenta. Et laisse-moi te dire qu'il écoute Cecilia Polentero. Non, c'est vraiment différent. J'ai mûri. À base de polenta. C'est vraiment différent, comme ça. Tu as déjà mis la barre très haut, hein. J'ai trop envie de manger la morue. Elle a dit que je n'aimais pas la morue, mais j'ai trop envie d'en manger. Moi non plus, je ne suis pas trop fan, non. Et elle a dit que j'allais beaucoup aimer le lion. En sortant d'une polenta qui a surpris l'italienne, on va vers la morue pour surprendre le portugais. C'est portugais ça? Portugais du Portugal avec sa moustache distinctive et son accent. On reconnaît un vrai connaisseur de morue. B ressemble à Augustin, non? Augustin, mec. Mon ami, c'est de la jalousie. Alors? Ce silence mortel. Alors, Gabe, belle assiette, hein? Mec, ça a pris 3 heures là-bas. Mec, non. Pour qu'il parle comme ça? Ce n'est pas aussi fort que la morue, que je mange bien plus salé. Il y a un point positif là-dedans. Mais malgré tout, ça reste de la morue. Je ne pourrais pas... Pour qui? Je ne pourrais pas le plat. Pour ceux qui aiment la morue, je ne sais pas si tu aimes. Je ne sais pas comment tu aimes la morue parce que moi, je n'aime pas. C'est un plat qui n'est pas salé, si c'est ce que tu aimes. J'aime bien la petite sauce qui vient avec. Tu as aimé alors, Guy? Beaucoup d'huile d'olive. Je ne commanderai jamais. Jamais. Je suis pareil, en dessous. Non, les prochains plats qu'on a ici... Regarde ce que tu as devant toi, Minaes. Moi aussi, je ne commanderai jamais. Moi non plus, franchement, avec tout le respect, la personne qui aime la morue, elle aime vraiment ça. Mais ce n'est pas mon cas. Mais pour moi qui n'aime pas, c'est pas mal. C'est une morue savoureuse, que tu ne manges pas trop salée. Il y en a des fortes. Moi, je suis habitué à la morue du Nouvel An, que la famille prépare ici. Le truc est salé à fond. On dirait un mulet. Tu sens l'assaisonnement, tu sens les autres choses, tu sens le riz, tu sens ici... Je ne veux pas me tromper, mais il y a une très bonne huile d'olive en dessous. Tu la sens, tu la vois ici, bien humide. Et je crois que c'est des capres. Je crois que... Aussi, des capres. Bien présente, vraiment très bonne. Mais je n'en commanderai pas, avec toutes les autres options ici, n'est-ce pas, Gabriel? Je pense que même sans être face à de grands concurrents, c'est un plat que je ne commanderai pas, simplement parce que je n'aime pas ça. Mais j'ai mangé ce plat jusqu'à la fin, vraiment. Je vois ça pour quelqu'un qui n'a pas aimé. Oui, c'est du galavignas, hein. Maintenant, notre super crevette. Belle crevette. On trinque? Un toast à la camaronesa. Je souhaite connaître la nature de cette petite sauce, cette garniture absente cette fois-ci, n'est-ce pas? Mais allons-y. Prends ici, regarde. Mets-le dans la bouche. Voilà, regarde. C'est savoureux, hein? Très sympa. L'idée de paner dans le parmesan, c'est bien épicé. Waouh, waouh. Le risotto est vraiment épicé. Épicé, épicé. On le sent déjà dans la gorge. J'ai mangé très peu de risotto. Waouh, j'ai aimé. C'est vraiment épicé. Qu'est-ce qui est épicé? Le risotto. Le risotto était bon, mais je préfère la polenta. La polenta était vraiment délicieuse et les crevettes sont très charnues. On peut aussi sentir une belle saveur. C'est une grosse crevette. J'ai mangé la queue, il m'en reste encore beaucoup. Regarde. La croûte est très fine, ce qui est exactement ce que je voulais montrer. C'est suffisant pour donner le goût du parmesan. Et ça, mon caméraman, tu ne peux pas rater ce moment, hein, mais... Évidemment, non. Brille, ma chère. Merci. J'adore quand il... Ça me touche vraiment qu'il pense à moi. J'adore les fruits de mer, les crevettes et tout ça. Je vais goûter maintenant, tu vois.
Merci. Gabriel, brillant. Montre pourquoi tu es venu. J'ai trouvé ça bon avec du parmesan. Il n'aime pas la panure. J'ai aimé. Merci, hein, B. On est ensemble, frère. Je voulais remercier B, c'est lui qui t'a amené. Là, tu as été le pionnier qui t'a recommandé ici, ce qui a finalement servi à quelque chose. Quel est le secret de ta polenta? La polenta est une céréale italienne, d'accord? Cette polenta vient de Bergame. Sa préparation est différente. Réalisée à la cocotte minute pour plus de crémeux, on y ajoute du parmesan uruguayen, d'où sa texture crémeuse et sa saveur. Fais attention à ne pas renverser ta paella. Ici, je n'ai pas peur de retourner une assiette, alors qu'ailleurs, je le ferai avec appréhension. Regarde ça, Vias. Pourquoi est-ce possible ici? Le riz utilisé est le riz bomba. C'en est un. C'est un riz espagnol. C'est pourquoi c'est une authentique paella. Au Brésil, on utilise souvent du riz agoulinha et on appelle ça du riz aux fruits de mer, mais ce n'est pas une paella. La vraie paella espagnole nécessite du riz bomba et du safran. Regarde comme c'est cool. Tiens ça. Ça ne tombe pas, Vinet. Le citron va tomber, mais le riz ne va pas tomber. Si tu enlèves le citron, c'est 360. Vignez a l'air heureux là-bas, hein? Vignez, tu veux manger ici au milieu du couple? Allez, viens, allons-y. Toi qui aimes les fruits de mer, au régime. Vignez, tu es au régime. Regarde qui est dans la paella, frère. Viens directement. D'ici, grosse pieuvre, pieuvre féroce. Regarde qui est venu, le couple. Regarde comme c'est beau. Ah, j'entends Martiaux. J'ai déjà gagné. Il a vraiment mis la bestiole dans sa bouche. C'est chaud. Ça remplit bien la bouche. Désolé, j'ai pris. Le dos du poulpe, ce petit morceau, est vraiment délicieux. Tous les plats ici sont super bien assaisonnés. Le père montre déjà son talent, n'est-ce pas? Celle-là, c'est le... Félicitations, on va pas Petit frère. Vas-y, passe là-bas, mec. Envoie. Le ballon. L'école est mixte. Allez, c'est juste un petit poulet, hein, jouez le jeu. Ton tour, Vinet, n'oublie pas ton régime. Je vais dépenser mes calories avec du poulet. Je veux ça ici, Vinet. Un peu de riz ici, d'accord? C'est très bon, n'est-ce pas? Bien grillé. Je préfère. Comme ça, plutôt qu'avec du parmesan, tu vois? J'ai savouré sa pureté. Je préfère aussi... Waouh! Les gens aiment ça, tu vois. L'acidité du citron a disparu, ce qui était vraiment sympa. C'était super d'en mettre un peu. Ça a donné une petite touche en plus, non? Pour la famille à paella. Pour un couple, la polenta. Franchement, excellent plat, mec. À partager, c'est sûr la paella. La paella, c'est facilement pour 3 personnes. Mais j'ai apprécié la diversité des plats, chacun étant unique en son genre. Tout est très différent, ce sont des choses très, très éloignées. C'est vrai, mec, celui-ci avait des crevettes et le dernier avait aussi des crevettes, non? C'est assez important, non? Non, mec. Reste, il y a du dessert avec Vanessa. C'est ça? Allons écraser. Vas-y, mec. Dessert avec Vinet, c'est Calipo alors. C'est quoi ça, B? Voici le fameux brownie. Appelons un chat, n'est-ce pas? Le grand plat est arrivé sur la table. Un super brownie magnifique, un entier avec du crumble, avec de la glace. Et là, Miaille arrive et dit « Mec, je savais pas qu'il y avait de l'açaï. » Non, mais parce que ça ressemblait, tu vois, la couleur de loin de ce truc, ça ressemble à de l'açaï, mec. Le gars me sort ça, tu vois. Arrêtons nos idioties. Tiens, il y a aussi de la pasoka, non? Putain, ce truc est... Regarde, c'est crémeux, incroyable. Ça va bien, ça va bien. C'est pour moi? Bien sûr, mon pote. Ici. On va faire ça bien, regarde. On va tout salir. Vas-y, mec, mon pote. Le brownie est très bon, très chaud. Il dit qu'il s'est brûlé la langue, tu vois. Très bon, car je m'attendais à un brownie plus dur, mais il fonde en bouche. Version fondante des douceurs, étonnante. Ah, j'ai aimé. C'est vrai, il est vraiment crémeux. Ce mélange de chaud et de froid fonctionne bien aussi, n'est-ce pas? Bon pour les dents, hein? Putain. Bon, il y a le brownie, il y a une sorte de sauce de... Pistache? Waouh, c'est super bon. On n'a même pas montré. Allons-y. Montrez ça à tout le monde. Pistache? Malgré son apparence dure et consistante, c'est en réalité très léger et facile à manger. Tu peux le terminer seul sans problème. Ceci. Oui, tranquille, non? Si tu viens avec faim, tu finis ça facilement. Ceci, c'est la panna cotta. Dansante, regarde, dansante. Pourquoi? Sur quelle musique danse-t-elle et pour quelle raison? Quelle musique? Celle d'Anita qui est numéro 1 du top.
Chante, biais, je ne sais pas. Ah, il la met. Dans le cas, chante-la, chante-la. Qu'est-ce que c'est que ça, B? Vas-y. C'est le fameux... Non, ça ici. Crème de potiron. C'est bien ça, Jacquin. Crème de potiron avec des morceaux de potiron. Celle-ci, en fait, c'est une recette de la grand-mère d'Estella. D'Estella, qui est la chef de la maison. Elle a réinventé la panna cotta ici. C'est une panna cotta déconstruite, on pourrait dire ça comme ça, non? Avec de la noix de coco. Et puis les potirons ici. Maintenant, on va écraser, hein, mon pote. Et cette fleur ici, elle est comestible, non? Ouais, tu peux y aller, hein? Waouh! Le goût est équilibré, on distingue bien la panna cotta, le potiron et la noix de coco. La douceur est juste. Eh, tu ne manges pas un gros morceau d'ici de... Putain, vas-y, prends-toi un gros morceau. Tiens, potiron et panna cotta. La texture de la panna cotta avec une touche de noix de coco. Gabriel, l'harmonisation des saveurs est présente ici aussi, regarde. C'est différent de la panna cotta classique aux fruits rouges. Je ne suis pas fan de potiron, mais là, c'est vraiment très bon. C'est mon numéro 1 pour l'instant. Mais je la tac 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 tac. J'avoue que c'est la banoffee la plus différente de ma vie. Ouais, je pense que ça peut être bon, hein. C'est une banoffee déstructurée. Il faut bien creuser pour atteindre les différentes couches. Vas-y, Cécilia délicate. Attends. On prend tout, le dulce de lèche, la banane, regarde. J'ai vu la banane là, hein. Ça a l'air vraiment bon. Je crois qu'elle n'a pas trop apprécié. Tu as aimé? Cette banane est vraiment très bonne, vraiment. Ouais, j'ai déjà pris le lait concentré sucré. Enfin, pas le lait concentré sucré, la confiture de lait. Comment ça va? Alvinias, on va bien faire ça, hein. Prendre ce gros morceau. Waouh, c'est top, regarde ça, mon pote. C'est ça, exactement. Garde ce rythme, garde ce rythme. Dis-lui, game, continue comme ça. Putain, mec. En 2023, j'y allais et... Je n'allais pas manger. Bien joué. Vas-y, hein. Tu as trouvé une banoffee normale? J'ai trouvé une banoffee classique. Son apparence est trompeuse. Elle semble différente, mais ne l'est pas. Quant au brownie, sans aucun doute. Ça a tout changé. Oui, le brownie, son apparence, non. Ne t'a pas séduit, mais quand tu l'as goûté, c'était incroyable. Oui, totalement. J'ai été surpris, mais le meilleur sera là-bas. Caramélisé au chalumeau, ça ne déçoit jamais. Regarde là-bas. Regarde ça. Mec, mon pote. Crème catalane qui, en plus de quelques autres ingrédients, se fait avec un zeste d'orange, non? Et de la cannelle. Il y a un petit truc vert ici, je ne vois pas bien. Zeste d'orange, hein? Tu as aimé? La petite croûte brille. C'est un peu comme une crème brûlée. La crème brûlée, c'est bon. Tu m'as rappelé, moi, dans une vidéo où j'ai vu l'intérieur extrêmement crémeux. Le petit goût d'orange. On le sent tout de suite. On sent moins celui à la cannelle, mais celui à l'orange fait vraiment la différence. Mais c'est vraiment similaire à celui-là. Crème brûlée, non? Tu as gagné. Ça fait une différence maintenant. Tu as gagné. Waouh, c'est vraiment bon. C'est vraiment... Voyons voir. Il est amusant qu'il ait mentionné toutes ses victoires, n'est-ce pas? Il a gagné, il a surpassé. Tu t'attends à un crème brûlée, mais quand tu goûtes, il y a ce petit goût citrique, n'est-ce pas? Tu t'attends à un crème brûlée, et c'est ce que tu obtiens, mais avec une touche de cannelle orange, la cannelle familiale. Oui, cousin, waouh, c'est très bon. Ainsi se termine notre nuit d'amour. Gaba, mets un like, laisse ton like et abonne-toi à la chaîne.